Hello, hello everybody, bienvenue à la maison, je me sers un thé et puis je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin pour notre guidance galactique. Et j'ai l'impression que nous sommes tous ensemble autour d'une très grande table à partager, à échanger, à converser. J'ai l'impression d'être, vous êtes toujours avec moi. Et je souhaite également la bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Je ne voudrais pas non plus qu'ils se sentent lésés. Et ils font, bien entendu, vous faites déjà partie de notre grande famille. Aujourd'hui, donc, guidance galactique, on va interroger pour cela l'oracle La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Ici, je sors le livret tout simplement parce que les cartes sont... Il y a différentes catégories. Et il n'y a pas l'indication sur la carte en elle-même pour nous dire la catégorie à laquelle elle appartient. Donc du coup, il n'y a qu'en regardant le livret et puis vraiment en le travaillant très régulièrement, non pas le livret, mais le jeu en lui-même, les cartes en elles-mêmes, que l'on peut acquérir justement cet automatisme. C'est pas encore le cas pour moi puisque c'est un oracle que j'utilise uniquement donc le week-end pour nos guidances galactiques. Et puis nous avons également, nous prendrons une carte du petit oracle des archanges pour compléter le message. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle nuit. Nous sommes samedi, donc enfin le week-end tant attendu. Bon, bah écoutez, si vous êtes prêts, moi j'y suis, donc ça tombe bien. Ce qu'on va faire déjà tout de suite, le livret, je vais le mettre là pour donc voir après les catégories. On va prendre deux cartes, on fait toujours ce tirage en deux cartes. Et on en a trois qui se sont retournés. Ok, on va regarder lesquels c'est. On a Graine d'étoile, l'Akasha et puis les Pléiades que nous avions, il me semble, les Pléiades la semaine dernière, où il y a 15 jours. Le samedi, ici, on fait un point par rapport aux énergies. Et puis le dimanche, on interroge l'oracle pour connaître eh bien, la tendance énergétique générale de la semaine qui arrive. Ici, ce sont les énergies qui nous traversent au quotidien, c'est-à-dire celles qui sont la source, celles qui sont générées par Gaïa, et puis par donc les astres, les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges, et finalement toute notre très belle famille d'âmes aussi qui se trouve bien placé, vraiment au firmament et je dirais au sommet finalement de notre pyramide. Donc après, appelez-les comme vous souhaitez, mais il est vrai que ces énergies qui nous traversent ici ont et jouent un rôle fondamental au niveau justement donc eh bien de notre propre perception, des choses. Voilà. Ici, donc, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par une coupe que je ne regarderai pas comparée aux guidances intuitives. Et puis vous, de votre côté, et ben voilà, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est... Ouh là là, bah là, il s'emballe un petit peu. Donc vous, je vous disais, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à eh bien vous laisser imprégner par les énergies. Alors, ça commence bien d'ailleurs avec les cartes. Bah mais le loup, alors vous allez où là? On a besoin de vous, nous. Alors on commence donc par cette coupe. Touc. Voilà. Je sors les trépieds pour poser la carte en elle-même. Ça, je vais le mettre là. Touc. Et on y va. Donc en deux cartes pour aujourd'hui. Comme pour toutes nos guidances intuitives, je le fais jamais en trois cartes, je le fais toujours en deux cartes pour les guidances galactiques, trois cartes pour les guidances intuitives générales et puis deux cartes pour donc pour ici la guidance galactique. Alors on y va.
La première se trouve ici. Et on va prendre la deuxième. Ok. Alors, on est encore dans le même coin. On est bon pour la deuxième. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. On va pouvoir les mettre de côté. On va prendre également tout de suite une carte de l'oracle, donc des archanges. Ok. Donc juste une seule. Ah bah j'en ai deux qui sont partis. Là je pensais en avoir qu'une, mais j'en ai deux ici. Oui, non, deux cartes, j'entends. Hein. Bon, non, parce que j'entends déjà les esprits grivois. Hein. Je commence à vous connaître. Et j'entends en même temps vos rires. Bon, voilà. Et bien décidément, toutes les cartes que nous voulons ici tombent. Ok. Et bien voilà. On est bon. Nous avons ici nos deux cartes de l'oracle. Donc, la voix des artisans de lumière. Et puis, nous avons ici, eh bien, la carte qui nous apportera soit des indications complémentaires ou alors qui viendra synthétiser tout simplement le tirage. On se connecte aux énergies et puis on y va. La première carte nous parle de amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Ça tombe bien parce qu'on a commencé, nous, avec certains d'entre vous qui me suivent, à faire la fête dans la nuit de jeudi à vendredi. On a passé un excellent moment, c'était fort sympathique. Et puis, donc c'était très très bien, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé et on a passé un super moment et ça fait remonter nos énergies. Donc ici, nous avons fait la fête et puis c'est une fête aussi de vous retrouver au quotidien. Et puis nous avons une carte très très importante, la carte conseil de lumière, l'orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. La première carte, amusez-vous, doit être une carte ici. Alors on va regarder, je ne sais pas si c'est une carte d'action, il me semble, amusez-vous, hein, que c'est une carte d'action. On va regarder ceci. C'est soit l'action, soit l'autorisation, donc c'est l'une des deux. Amusez-vous, c'est ça, c'est une carte d'action de Touk. Je suis juste en train de reprendre la catégorie ici. Oui, c'est ça, c'est une carte d'action. Hein. Et puis, donc, le conseil ici de lumière, on parlait des maîtres ascensionnés, et là, ils sont tous réunis, finalement, sur cette carte. On est ici dans... Alors, est-ce que c'est celle-ci? Ici... Oui, conseil de lumière, c'est bien ça. Donc, conseil de lumière, nous sommes dans une carte ici au niveau de la catégorie. On y va, on regarde ceci ensemble et puis après, on y va pour l'interprétation donc des cartes. Alors, ça veut pas, hein? Ok. Carte d'activation, très très belle carte d'activation. Alors, ce que nous allons faire, on va commencer donc par voir la carte amusez-vous. Est-ce que vous la voyez bien? On va la laisser là. Et la carte amusez-vous donc nous invite à prendre du bon ton, à faire la fête, à ne pas se prendre également trop au sérieux. Ici, il va falloir qu'on puisse vraiment aussi travailler notre lumière, tout simplement en prenant plus de plaisir, en jouant plus souvent et, pardonnez-moi, en célébrant nos succès. Carte très colorée, on a également la coupe de champagne et ici on nous invite véritablement à arrêter de prendre la vie au sérieux. On a besoin de légèreté, on a besoin de s'amuser, de ne pas se prendre au sérieux, sachant qu'effectivement plus nous jouons et plus l'inspiration suit
généralement. Et la carte amusez-vous nous indique qu'il est temps aussi de prendre le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Nous sommes appelés à nous reposer, à jouer, à apprendre à nous amuser davantage. Finalement, c'est presque une carte, ici, on va laisser exprimer notre enfant et notre enfant intérieur pour faire remonter nos vibrations, pour faire remonter nos énergies et être vraiment dans de bonnes dispositions. Nous sommes invités aussi à prendre du plaisir, à faire quelque chose qui nous amuse, qui nous fait rire, sachant que c'est le meilleur donc des médicaments à notre disposition. On peut aussi ici se rapprocher de nos proches, appeler également un ami pour faire les, on va dire les foufous, pour faire voilà, pour faire tout simplement, bien donner la place ici et faire remonter notre enfant intérieur. Plus nous sommes dans le lâcher-prise, plus nous débranchons notre esprit, plus notre âme aura d'espace pour chuchoter et nous guider. Lorsque l'on fait des choses sans être attaché finalement au résultat, lorsque ici on est vraiment dans un total lâcher-prise et qu'on n'attend pas les résultats ici, qu'on n'escompte pas, donc on fait les choses, on les fait simplement et on n'attend pas forcément de retour. Le discernement, les conseils et les solutions donc ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit aussi du cerveau peuvent commencer à se parler. Donc là, on est vraiment dans une très belle reconnexion aussi donc cérébrale, mais en même temps très spirituelle bien évidemment. Le jeu doit entrer dans notre emploi du temps de chaque journée. Il faut même qu'on puisse s'octroyer du temps justement pour être voilà, pour jouer dans un sens très large du terme. Plus nous passons finalement de temps à faire certaines choses pour la simple raison que nous aimons les faire, il va falloir qu'on passe plus de temps, effectivement, donc ici, on nous parle aussi d'inspiration, de passion, c'est prendre du temps pour soi, prendre finalement du bon temps, tout simplement parce qu'elles nous apportent de la joie et elles éclairent finalement ces actions notre âme. Si nous suivons la lumière, nous éclairerons le monde sans même essayer de le faire. Rappelons que lorsque nous sommes finalement dans la lumière, nous sommes en accord avec notre esprit, et lorsque nous sommes en accord avec notre esprit, nous suivons le flux de la vie. Alors, on pourrait se poser la question de savoir comment nous jouons, que faisons-nous pour nous amuser, qu'est-ce qui nous éclaire. Pour celles et ceux qui auraient trimé, qui auraient travaillé dur, notamment ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin et tout ce que vous avez accompli. Donc ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire, prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances ou vous faire plaisir. Et puis, ici, il peut y avoir de très très jolies finalement retrouvailles, des moments de joie, des moments de partage qui nous libèrent. Vous savez, je pense ici que ça nous permet aussi de pouvoir mieux nous ancrer, mieux être dans l'ici et maintenant, et de pouvoir avancer avec discernement, et ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se prennent trop au sérieux. Mettons de la fantaisie, mettons du rêve aussi, le fait de s'amuser, on nous dit bien, c'est prendre du bon temps, et c'est très important de prendre du bon temps, de faire la fête pour ici être vraiment, voilà, légèreté, et puis petite coupe de champagne en même temps.
c'est toujours appréciable. Ici, on va venir sur donc la carte conseil de lumière. Regardez-moi cette merveille. Les conseils ou les conseillers de lumière ici nous invitent, on nous dit c'est une orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Ici, c'est aussi l'affirmation finalement que le conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour nous aider à la prise de conscience de la planète. Plus nous pourrons jouer, plus nous pourrons être en fête, en joie, et plus nous pourrons aussi agir pour nous, mais agir pour le bien commun. Et entraîner avec nous, vous savez, un fou rire est communicatif, hein, et ça permet aussi à beaucoup de personnes de pouvoir être heureuses, tout simplement. Voilà. Nos êtres bienveillants, hein, ici représentés sur cette carte, sont là pour nous aider à réaliser la mission de notre âme et nous guider à chaque étape du chemin. Nous sommes accompagnés au quotidien. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, quoiqu'il est de plus en plus menacé, hein, ce libre arbitre, ils ne peuvent pas nous aider sans notre autorisation. Si nous voulons l'aide de nos guides, il est temps de la leur demander. Dites-vous que ce soit aussi bien pour un personnage, nous avons la Vierge Marie, nous avons le Christ, nous avons Bouddha, des grandes figures de la spiritualité. Après, ça peut être des membres de notre famille qui nous accompagnent, et quand on a besoin d'eux, vous pouvez bien évidemment leur parler, ils vous entendent, ils vous comprennent, et si vous vous amusez à lâcher prise, vous leur posez, venez-moi en aide, faites-moi un signe. Alors, si vous êtes dans le lâcher prise, eh bien, ça vous met, vous aurez ici des réponses. Mais plus vous allez attendre, et moins vous aurez la chance d'obtenir les réponses. Donc là, vraiment, lâchons prise. Et on nous dit, bien évidemment, que si nous voulons leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes, aucune n'est trop grande ou trop petite, donc il n'y a pas de petite ou de grande demande. Pensons à eux comme à notre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitons-nous obtenir? C'est la question que je vous pose. On est également sur une question d'intentionnalité. Quelle est l'intention dans votre demande lorsque vous vous exprimez à eux, lorsque vous prenez du temps ici pour rentrer en connexion, pour demander cette communication? Quand vous retrouvez finalement, c'est une fête aussi de retrouver nos guides qui nous accompagnent, hein, et ça c'est quelque chose qui nous est rendu de plus en plus possible à un grand nombre de personnes. Donc, quelle tâche souhaiterions-nous leur déléguer? Car oui, ils nous assistent, ils viennent aussi se présenter à nous. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'intention que l'on place dans nos actions. Le Conseil de Lumière est une équipe donc composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde finalement des esprits des Nations Unies, ils veulent nous remercier de faire ce travail et de consacrer notre vie au service de l'évolution de la planète. Prions-les de nous apporter plus de clarté et de conseils concernant notre mission personnelle.
nous pouvons également formuler nos demandes et laissons-les se mettre au travail. C'est ce que je vous indiquais donc à l'instant. Ici, je vous invite à placer votre main sur votre cœur. Allez-y, faites-le. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui ne le font pas. Mettez votre main sur votre cœur. Allez, soyez pas timide. Mais non, personne ne vous regarde. Je vous invite à placer la main sur votre cœur. On ferme les yeux. Fermons les yeux. Madame, là-bas, au fond à droite, vous ne fermez pas les yeux. Mettez la main sur votre cœur. Monsieur aussi. Tous ensemble, maintenant, plaçons la main sur notre cœur. Moi, je vais placer la main ici sur la carte en elle-même. C'est bon, tout le monde a fermé les yeux. Madame, c'est pas le moment de vous lever. Oui, je sais, mais vous attendrez pour aller vous faire un café. Il y en a pour quelques minutes, je vous assure. Donc, plaçons la main ici sur notre cœur. Moi, je place la main sur la carte. Fermons les yeux. C'est bon? Ok. On prend une grande inspiration. On prend conscience de l'ici et maintenant. On se détend. Vous êtes bien. Pensez à un lieu qui pour vous est synonyme d'épanouissement. Vous pouvez vous retrouver au bord de la mer. Et devant vous, vous avez une eau turquoise, vous sentez le sable sous vos pieds. Vous pouvez être dans une magnifique forêt tropicale et vous êtes entouré de chants d'oiseaux. Et vous avez ici une odeur de sous-bois mêlée à une odeur de fleurs. Vous pouvez être et revenir en écoutant votre enfant intérieur auprès de votre grand-mère, de votre mère, de personnes qui ont compté pour vous. Vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous vous sentez de mieux en mieux. Il n'y a plus de préoccupation, vous êtes pleinement ici, en train de marcher sur le sable, en train de traverser cette forêt, et vous regardez l'eau. Dans la forêt, vous avez une magnifique cascade, c'est très luxuriant. Au bord de la plage, vous avez des magnifiques cocotiers. Vous avez de très 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 jolies couleurs autour de vous. Vous êtes auprès de votre grand-mère, de votre mère. Vous vous blottissez à elle. Vous êtes en train de vous faire un énorme câlin. Conseil de lumière. Je suis prêt à recevoir votre aide pour accomplir ma mission dharmique personnelle. Merci de nous guider avec clarté à chaque étape du chemin et de nous envoyer des assistants et expériences qui ravissent notre esprit, notre âme,
et notre corps. Vous êtes toujours dans ce magnifique endroit et je vous invite à répéter. Toujours les yeux fermés, la main sur le cœur. Je vous invite à répéter après moi chacun de ces mots. Conseil de lumière. Je suis prêt à recevoir votre aide pour accomplir ma mission dharmique personnelle. Merci de me guider avec clarté à chaque étape du chemin et de m'envoyer des assistants et des expériences qui ravissent mon esprit, mon corps et mon âme. Merci beaucoup. Vous pouvez rouvrir les yeux, revenir tranquillement dans l'ici et maintenant. Vous êtes chez vous, vous êtes confortablement installé sur votre fauteuil, dans votre canapé. Nous revenons tranquillement ici. On quitte cette forêt, on quitte cette plage, on quitte celles et ceux avec qui nous étions. Et nous venons ici de traverser un moment de grâce, ensemble, qui, je l'espère, aura fait remonter vos énergies, vos vibrations, et vous êtes bien. Et il est temps maintenant, pour vous, en ce samedi, de vous amuser, de prendre du bon temps, de faire la fête, et de ne pas trop vous prendre au sérieux. Au niveau de la carte du petit oracle des archanges, nous avons l'archange Raziel, une carte qui va ici faire une très très belle synthèse. Et je vais la lire non pas à la première personne, mais je vais la lire pour nous tous. Demandons à l'archange Raziel de nous aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer notre situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre nos leçons de vie. Demandons à l'archange Raziel de nous aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre nos leçons de vie. Voilà, ici au niveau de la guidance galactique, ce que nous pouvions dire aujourd'hui, ce que nous pouvions faire. On se donne rendez-vous non pas à 11h, parce que j'ai longuement hésité à faire cette émission aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est avéré que hier, puisque vous savez que je tourne la veille, donc il est, pour moi, nous sommes toujours vendredi. La magie de la technologie fait qu'on se retrouve donc samedi.
Et hier, en préparant l'émission, j'ai vécu une expérience également très forte. Il y a longtemps que je n'avais pas vécu ici une telle canalisation. Ça a été une canalisation forte et j'étais en lien direct avec mes guides. C'est eux qui se sont présentés à moi. Ils avaient un message à nous transmettre et je vous invite à, pour celles et ceux que ça intéresse bien sûr, je vous invite à découvrir le message de mes guides tout à l'heure, donc dans 1 heure, à 10 heures. Et puis on se retrouvera bien sûr à 11 heures pour la voyance thématique du jour. Si vous êtes intéressé par le message de... Déjà, nous avons eu ici une expérience très forte. Moi, je sais que ça m'a complètement transporté. Et j'étais justement sur cette plage, j'étais dans cette forêt avec vous. J'étais auprès de ma grand-mère qui me manque tellement. Et pour celles et ceux que ça intéresse, si vous souhaitez recevoir le message que vous découvrirez tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous envoyer donc le message directement par mail ou par courrier, par voie simple. Au niveau du courrier, donc là vous aurez juste vous l'affranchissement à régler, parce que je ne vais pas pouvoir envoyer ceci si vous êtes 400 à me demander par voie postale, voilà, je ne peux pas me le permettre. Mais après, si vous souhaitez le recevoir directement par mail, il n'y a pas de souci, contactez-moi. Donc, vous découvrirez cette canalisation tout à l'heure à 10 heures. En attendant, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Merci beaucoup d'avoir commencé également la journée en ma compagnie, en notre compagnie, dans notre belle famille. Prenez soin de vous, on se retrouve tout à l'heure à 10 heures et puis on se retrouve ensuite à 11 heures pour la voyance générale du jour. Merci infiniment, je vous embrasse, je vous garde dans mon cœur et puis j'attends donc vos commentaires sur cette guidance et je vous laisse découvrir la canalisation que j'ai eue, cette très très belle canalisation que j'ai eue aujourd'hui en préparant l'émission. Voilà, très bien, très très belle matinée, bon café, allez on s'amuse, on plonge dans les bulles de champagne et on est léger, on brille, et on est de très très belles personnes. Nous sommes des personnes lumineuses et nous sommes accompagnés de cette magnifique, totale, réelle, éternelle lumière. Je vous embrasse et je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, ciao!